Et salut à tous et à toutes, la communauté, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je suis en retard d'une semaine, c'est un délit. Vous devrez l'avoir la semaine dernière, mais je n'ai pas eu le temps. Raison personnelle qui fait que je n'ai pas eu le temps de tourner Honey Lemon Soda, je n'ai même pas eu le temps de la poster. Bah, si je l'ai pas tourné, je l'ai pas posté. Et là, on va faire une nouveauté. Alors, une nouveauté que beaucoup de personnes aiment beaucoup. Alors, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'Onai Lemon Soda. Alors, Honey Lemon Soda, c'est un shoujo. Bien évidemment, j'aime beaucoup les shoujo et vous comprenez que mon amour des shoujo avec Blue Box a encore évolué. En gros, nous allons parler d'une fille qui s'est fait harceler au collège et qui est devenue une pierre. On la surnomme la pierre et en fait, elle est renfermée envers elle. Mais vous allez voir qu'elle va avoir un petit déclic au fur et à mesure. On va parler aussi d'une romance assez mignonne, assez chill, un peu tranche de vie, lycée, etc. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un manga qu'il faut poser son cerveau. N'essayez pas de comprendre des trucs complexes. Suivez la relation de Uka et Kai et il n'y aura pas de problème. Restez dans le train, vous ne devrez pas changer d'arrêt. Voilà. On va pas tarder à commencer. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et à mettre un commentaire. Ça me fera toujours plaisir pour cette vidéo. Et bien évidemment, on commence le récit de Honey Lemon Soda, tome 1. Bon. Nous allons commencer avec Uka, une jeune fille qui a l'âge de 15 ans, qui en fait a été harcelée au collège. Et en fait, elle n'a plus trop confiance en elle. Et en fait, elle veut changer sa personne. Et en fait, se trouver à une place à l'école. Ensuite, nous rencontrons Miura. Kai Miura, qui est en fait un lycéen de la même âge que Ishimori, qui est bien évidemment Uka Ishimori, si vous voulez. Et en fait, c'est un gars, on va dire, assez populaire dans le sens. Kai traîne toujours avec une bouteille de lemon soda. Oui, c'est sa boisson préférée. Et en fait, tout à coup, sans faire exprès, il arrose Ishimori. Et là, en fait, la pauvre, elle est toute trempée de jet de citron. Après, c'est pas de sa faute. Il l'a pas fait exprès. Et sur le coup, on sent qu'il y a une réaction en mode cette godiche du genre à se retrouver couverte de soda dès sa première semaine de lycée. C'est sa voix off. C'est elle qui le dit. Et en fait, elle se persécute tout seule. Elle n'a pas confiance en elle par rapport à son passé. Petite présentation. C'est moi, Uka Ishimori. Elle a 15 ans. Et en fait, le truc, c'est qu'elle a un passé compliqué. Et en fait, à ce moment-là, c'est une fille qui ne veut pas trop s'exprimer. Elle est très renfermée. Et elle va devoir apprendre à se faire des amis dans ce lycée qu'elle ne connaît pas parce que c'est sa première journée. Kai s'excuse du fait qu'il a arrosé Ishimori. Et du coup, il lui dit, désolé, sérieux, tu pouvais avoir l'air plus sincère, Miura. Excuse-le, il est du genre indifférent. Oui, Miura en fait est un garçon assez indifférent de base. C'est quelqu'un qui est assez protecteur, mais par contre, il a trop peur, je pense qu'il est très indifférent sur certaines choses. Et donc c'est pour ça que Miura ne veut pas trop s'exprimer. Alors, on a Ishimori qui arrive, donc Uka Ishimori, qui arrive en survêtement parce que son haut est trempé. Et en fait, vous avez remarqué plutôt, que Kai Miura arrive aussi en survêtement. Et là, tout à coup, le prof leur pose la question, pourquoi vous êtes en tenue de sport? Et en fait, vu que Kai, je pense qu'il a fauté sur le fait qu'il a arrosé Ishimori, ben, il a voulu suivre dans on va dire, dans sa compassion en se mettant en survêtement. Et donc, du coup, les deux sont en survêtement pour la journée. Et donc, tout à coup, nous avons Ishimori qui dit « J'ai choisi ce lycée car il me plaît. Je ne changerai pas d'avis. » Oui, parce que ce qu'il faut savoir avec Ishimori, c'est que en fait, elle avait hésité à prendre un autre lycée, mais finalement, celui-là lui a plus tenté. Et ses parents sont très protecteurs envers elle, par peur qu'elle se refasse harceler, tout ça. Mais par contre, ces détails-là, ils ne le savent pas forcément.
Elle est motivée à changer sa personne, mais plutôt aussi à, bien évidemment, changer un peu la façon de parler aux gens. Parce que oui, elle est très timide, etc. Et en fait, elle essaye de dire bonjour, mais elle n'y arrive pas. Et du coup, elle veut le dire. Kai arrive, et du coup, la salue. Et en fait, elle a entendu le son de sa voix quand elle a dit bonjour. Ishimori réessaye de dire bonjour. Et Kai lui dit: c'est quoi un perroquet? Alors je suis déjà au bahut, je me suis réveillé tôt. En fait, le truc, c'est que je pense qu'il va l'aider à prendre confiance en elle et à faire en sorte que elle puisse avoir confiance. Mais cependant, par le fait qu'il est assez froid de base, il lui a dit bonjour. Et en fait, elle était totalement illuminée. Elle était émue de voir que Miura lui a dit bonjour. Et quelque chose dit que Ishimori, on voit quand même qu'elle l'aime beaucoup. Et donc Ishimori, limite, est un petit peu gêné, etc. Et on voit qu'il y a une de ses amies qui, en fait, lui dit tiens, Ishimori. Et en fait, elle lui pose la question par rapport à une équation. Elle lui dit forcément la réponse. Donc, tout à coup, nous avons bien évidemment Ishimori qui voit qu'il y a des gens qui veulent l'agresser. Qui veulent lui parler, excusez-moi. Et ce sont ses anciens agresseurs, oui. En fait, ce sont ces gens-là qui les ont harcelés au collège. Qui harcelaient plutôt Ishimori au collège. Et en fait, oh, j'arrive pas à parler. Surnommée la pierre, oui. Parce que oui, elle n'arrivait pas à s'en défaire d'eux. Ou plutôt par le fait aussi qu'elle était très timide, tout ça. Donc les harceleurs d'Ishimori leur expliquent que c'était son surnom au collège. Parce qu'elle a toujours Dieu de torsion. En sport, elle reste plantée sur place. Elle fait que chaîner les autres. Elle parle jamais. Et sa tronche est toujours inexpressif. Du coup, tout le monde se moquait d'elle. En l'appelant la pierre. Et là, Kai décide de lui dire quelque chose. Et en fait, Ishimori lui dit: je m'en fiche. Même au lycée, il faut que tu laisses couler. En fait, non, c'est Kai qui dit ça. Et si tu y réfléchis, tu souffriras encore plus. Il vaut mieux rester impassible. Comme une pierre. C'est la pensée d'Ishimori. Et là, il y a Kai qui dit: demande de l'aide à quelqu'un. Réagis. Tu te fais harceler. Demande à quelqu'un de t'aider contre tes agresseurs. Tes harceleurs, plutôt. Et donc là, le truc, c'est que c'était, je crois, un flashback, il me semble. Non, j'ai rien dit, c'était une scène comme ça. Et du coup, c'est vrai que là, le fait que... Ah non, c'était vraiment un flashback. Je crois que c'était un flashback. Elle était intéressée par l'académie Shinsei, pas le lycée Hashimitsu, il me semble. Et du coup, voilà. Et donc après, tout le monde critiquait bah, du coup l'académie ouais, Shinsei en disant bah ouais, leur uniforme est méga ringard, blablabla. Et donc en fait, Ishimori se fait percuter par quelqu'un. Et là, c'était en fin de troisième. C'était un flashback avant qu'elle rentre au lycée. Et tout à coup, avec une bouteille de citron de soda, Kai arrive avec une bouteille de citron soda et lui dit: ah non, celle-là. Bah en fait, il l'aide à la ramasser, les papiers, tout ça. Et en fait, il l'aide carrément à la, à la lever, quoi. Non, en fait, le truc, c'est qu'elle voulait aller à Chimitsu, pardon. Et en fait, Kai lui dit: bizarrement, je trouve que ça te correspond mieux. Enfin, j'irai là-bas aussi, alors. Et en fait, il lui regarde en mode gentil, en disant: vas-y, va là-bas, je t'aiderai à aller mieux. Et donc, du coup, les potes de Kai lui posent la question si c'était une pote à lui. Il dit: non, je la connais pas. Et en fait, suite à cela, Ishimori a commencé à pleurer parce que, en fait, elle était trop émue de voir que quelqu'un l'aidait pendant ses problèmes. Quelqu'un l'aidait à se relever dans la rue et qui lui motive à aller là-bas pour peut-être se sentir mieux.
Donc, ensuite, elle a fait les examens d'entrée. Et là, Miura lui a changé sa façon de s'exprimer, tout ça. Il a commencé à lui faire un déclic. Et du coup, il est impossible qu'il se souvienne de moi. Miura a tout changé. Kai. Mais on retourne dans le présent avec les agresseurs, plutôt harceleurs, qui s'en prennent à Ishimori. Et qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as fichu? Ça va? Bien sûr que non. Allez. Et là, on a Kai qui va agir. Le conseil que Kai lui a donné hier, il faut que Ishimori puisse l'utiliser. Et tout à coup, elle sanglote, elle dit « Aide-moi depuis ce jour ». Et en fait, là, elle lui demande de l'aide. Parce qu'en fait, elle est trop dépassée par la situation. Ses harceleurs commencent un peu à l'embêter. Et je comprends qu'elle a besoin d'être libérée aussi. Et en fait, Miura félicite Ishimori en disant « Voilà, bravo. Vous aurez affaire à nous. » Et là, en fait, Miura regarde carrément les harceleurs d'Ishimori en disant « Comme quoi, t'en fais pas, si vous l'attaquez ou vous l'harcelez, il va répliquer. » Et là, ça va plus rigoler, les gars. Et en fait, là, au printemps de son entrée au lycée, la malédiction de la pierre a été levée. Et donc, elle commence à se confier et à faire en sorte que Kai soit son allié potentiel. Avec des petites larmes. Et le dessin est trop beau, par contre. Un soda au citron lui a sauvé. Et la personne de Kai Miura lui a redonné confiance en elle, en voulant lutter contre ses harceleurs. Et bien évidemment, au fur et à mesure, il va lui faire des petits déclics. Pour qu'elle se sente bien, c'est une personne qu'on peut confier. Et bien sûr qu'on peut compter et que Ishimori peut compter absolument. Parce que même s'il a l'air d'être froid avec les gens, il a l'air d'avoir un bon fond envers elle. Plus tard, Ishimori va aller faire du sport. Cependant, elle est mise de côté. Le fait que les gens l'harcelaient au collège et qu'elle disait qu'elle était nulle en sport faisait que elle était beaucoup de côté et qu'elle n'arrivait pas à s'intégrer. Mais cependant, Kai a envie d'interagir et de gérer cette situation. Elle demande à Ishimori, bien évidemment, elle demande plutôt à sa pote de faire une passe à Ishimori pour qu'elle puisse jouer. Ishimori reçoit le ballon, et en fait, c'est à ce moment-là qu'elle va agir. Endo a donné le ballon à Ishimori, et c'est à toi de te lancer, Ishimori, et de montrer ce que tu es capable de faire au basket. Ishimori dribble ses adversaires et fonce. Elle arrive à tirer un panier et à le marquer. Et en fait, elles sont tous étonnées de voir qu'elle était forte en sport et que ça n'était pas une quiche, pour voir que ses harceleurs lui ont réduit à la puissance à l'époque. Ishimori a marqué un panier et Endo est trop contente de ce qu'elle a fait. Elle aussi, c'est un soutien pour Ishimori dans son développement et bien évidemment du fait qu'elle veut devenir une personne qui ne doit plus avoir peur des gens et qui permettra d'être un peu plus sociable. Et du coup, c'est incroyable. Mais cependant, d'autres personnes veulent du mal d'Ishimori et permettent d'entrer pour essayer de la chercher. Et en fait, je pense que ce sont les amis de ces harceleurs de base. Et on sait que t'es là. Et là, c'est à ce moment-là que Kai va devoir appeler Kai pour la sauver. Du coup, il trouve Ishimori qu'elle est planquée en dessous d'une table. Et elle dit ne m'en veux pas, hein. C'est pour ma copine que je fais ça. Et je pense que c'était la copine de... c'était celle qui l'a harcelée de base. On a plein de potes dehors, ramène-toi. Ça ne peut pas recommencer ici aussi. J'ai tant de rêves à réaliser dans cette école. Comment faire? Demande de l'aide. Et là, du coup, à ce moment-là, elle va demander de l'aide parce qu'elle n'a pas trop le choix. Vu que de base, elle n'arrivait pas à demander de l'aide et que c'était une pierre sans émotion, qu'elle n'arrivait pas à s'exprimer par rapport au fait que ses harceleurs lui ont réduit à l'impuissance et pas de parole, et à ce moment-là, elle va agir.
Elle demande de l'aide à Miura, parce que vraiment, elle se sent pas à l'aise du tout dans cette situation. Et donc là, Miura démarque et dit, baisse-toi. Elle commence à lui foutre une pression. Il jette la table, il me semble, pour montrer aux autres qu'il faut pas toucher à Ishimori, que c'est c'est la personne qui l'aime bien ici, et qu'il faut pas l'embêter. À ce moment-là, les harceleurs d'Ishimori ont peur, et du coup, s'en vont. Et voilà. C'était pas seulement Ishimori. Waouh! Cette scène est incroyable. Le fait qu'il se débarrasse des harceleurs d'Ishimori et qu'il puisse, bien évidemment, montrer à Ishimori qu'en fait, elle peut avoir confiance en lui, c'est vraiment quelque chose. Kai qui dit, alors, vous voulez quoi? Vous me cherchez aussi, pas vrai? Oui, parce que il veut pas que Ishimori soit attaqué par des gens. C'est pour ça il le protège. Il la protège plutôt. Et donc là, on récolte ce qu'on sème. Et je compte faire grandir ce que j'ai commencé à planter. Tous ces petits faits que tu as, moi, je peux facilement les réaliser alors. En fait, il va réaliser tous les rêves qu'Ishimori voudra. Parce qu'il en a conscience que c'est une fille qui a besoin d'avoir quelqu'un, un soutien, un moteur, pour qu'elle avance dans sa vie. Et Kai va être ce moteur qui va faire avancer Ishimori sur les bons, la bonne route. Oh, pas mal la métaphore. Et donc déjà, Kai qui dit, il faut que tu retournes vite chez ton père pour lui prévenir que tu vas bien. Il s'énerve tout en faisant du souci pour moi. Il s'est passé tellement de choses, je dois mettre en ordre dans mon esprit. Et donc là, c'est grâce à Miura. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais l'avoir ressenti avant. Je reconnais ce sentiment. Je suis amoureuse de Miura. Et là, à ce moment-là, elle assume son amour pour Miura. En fait, elle le lui dit pas vraiment. Elle constate qu'elle est amoureuse de lui. Et elle est amoureuse de lui. C'est juste qu'elle est trop timide. Pendant ce temps, Ishimori dit je n'ai pas d'amis. Alors l'amour, ça n'avait même pas osé songer quoi. Et donc là, à ce moment-là, Ishimori dit et pourtant, le fait que je suis tombée amoureuse. Et donc Kai se pionce dans sa salle parce qu'il aime pioncer. On voit en arrière-plan quand même Ishimori, il se prend un arbre sans faire exprès. Et donc de quelqu'un comme toi ne devrait pas parler ouvertement de lui comme ça. Tiens, tu as des boucles d'oreilles, Ayumi. Ah oui, Ayumi Endo, voilà. Et donc en fait, elle voit que Ayumi se rapproche d'un autre gars et du coup, elle est très contente, mais limite, ça lui donne envie de apprendre à connaître l'amour. On a loupé notre entrée en scène. Tu passes par ici pour rentrer, Ishimori. Oui, parce que en fait, le truc, c'est qu'il les protège assez. Kai protège assez bien Ishimori, quoi. Et donc, en gros, Miura dit, j'ai juste à faire un détour. Pourquoi t'es parti aussi vite de l'école? Oui, parce qu'elle avait un couvre-feu de 5 heures, mais je pense qu'elle est partie. Et en fait, il s'est un peu énervé contre elle du fait qu'elle est partie si tôt sans lui dire vraiment au revoir. Faudrait savoir qu'elle voulait juste te proposer qu'on s'amuse ensemble après les cours. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, comme je t'ai bien dit hier, que j'allais réaliser tes rêves. Oui, parce que veut prouver à Ishimori qu'il peut réaliser tous ses règles, tous ses rêves. N'aie pas honte d'être vu avec moi. Et la pierre. Mais en fait, il lui dit et la pierre, mais d'une façon un peu intentionnée. Ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas. Hein? T'as dit quoi? J'entends rien. Et du coup, à un moment donné, vu qu'elle a un couvre-feu jusqu'à 5 heures, et ben ils sont obligés de la raccompagner jusque chez elle. Parce que ses parents sont assez stricts. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, Kai qui dit, c'est vrai que je t'ai adressé la parole ce jour-là, mais ce n'était pas un hasard. C'est avec ta propre force que tu t'es lancé. Tu laisses pas influencer par celle que tu étais jusque-là. Tu es une pierre.
Alors tu es un vrai diamant. Sois plus ambitieuse, va de l'avant, avec la ferme intention de regarder de haut tous ceux qui t'ont cherché des noises jusqu'à maintenant, car après tout, ton bonheur est déjà en marche. Mon surnom si lourd s'est transformé en trésor. Je ferai en sorte de ne pas être une gêne pour toi. Et en fait, elle lui dit avec admiration parce qu'elle admire Miura. Et en fait, Miura lui met la casquette sur la tête pour lui prouver toute son attention. Et aussi le fait qu'il compte la protéger. Un vrai diamant. J'en ai le souffle coupé. Et donc après, ensuite, plus tard, le lendemain, elle demande à Endo si elle veut être son amie. Sauf que Endo dit c'est pas déjà le cas. Parce que oui, Ayumi est vraiment l'amie de Ishimori. Et en fait, sauf qu'elle n'a jamais vraiment eu d'amis quand elle était au collège. Du coup, elle n'avait pas confiance en elle. Et en fait, elle s'est fait une amie sans s'en rendre compte. Et du coup, elle dit je croyais qu'on était déjà amis, je me trompe. Je vois, pour toi, ces choses doivent être dites. Alors, on est officiellement des amis. Et c'est vraiment super mignon sur cette scène. Et donc Miura dit, tu vas pas pouvoir te pioncer ici, hein. Oui, parce que en fait, Miura pionce assez régulièrement en cours. Mais cependant, il aime bien, c'est aussi aller bien évidemment dans un endroit secret. Tu es une pierre, alors tu es un vrai diamant. C'est ce qu'il a dit hier, Miura. Et en fait, c'est trop cool. Et donc, cependant, son dos est brûlant, etc. Et du coup, elle se lève avec un peu plus de motivation. Ensuite, changement de place, elle est tout devant avec Miura juste à côté et avec le garçon populaire, deux garçons populaires et le garçon qui lui plaît. Et en fait, elle a changé de place, mais elle a eu de la chance. Et du coup, je peux tourner la tête sur aucun côté, bah oui, parce que en fait, le garçon qui te plaît est juste à ta droite. Et celui de gauche est quand même assez populaire. Et du coup, Miura rigole en mode, mais tu vois, juste pour un peu distraire l'atmosphère. Et du coup, Ishimori dit, mais arrête de te moquer, Kai, etc. Quoi, il se moque de un? Mais non, il se moque pas, c'est juste qu'en fait, il est très admiratif par Ishimori. Et du coup, à ce moment-là, dit, va pas m'embarrasser, alors que je t'ai dit que t'étais cool. Je veille sur toi. Alors, combien d'amis tu vas te faire? Incroyable, ce personnage. Du coup, un jour, il place une bouteille de lemon soda sur une vitre, donc Ishimori arrive à la trouver, et en fait, il sait où l'endroit où il s'est planqué. Il s'est planqué dans un endroit, bien évidemment, une sorte de... On va pas dire KGB, mais on va dire de dépôt, etc., pour se reposer. Parce que c'est là où il dort. Donc après, il dit Miura, le coup de flip, moi aussi j'ai eu peur. Kai, t'es où, hein? Ishimori dit rien et ferme la porte. Et en fait, il va lui confier un secret. Je n'arrive pas à y croire. Le fameux Miura est embarrassé. Je n'y reviens pas. Je m'attends pas à cette réponse. Et donc après, elle dit qui nous rapproche, ah, 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 pardon. Et donc, Miura lui fait carrément chute. Mais c'est incroyable. Elle aime davantage, encore une fois, mon dos est brûlant. Oui, parce que voilà, les sentiments se décuplent et en fait, elle est très amoureuse. J'ai l'impression qu'elle a eu des ailes dans le dos sur le coup. Et franchement, non, c'est trop cool. Pas aussi catégorie, bien quoi ce genre Kai. C'est les jolies filles aux cheveux soyeux, vivantes, énergiques et qui rient beaucoup. C'est vachement précis, je te jure que c'est... Alors, c'est un avis qui va durer 1 minute, hein, parce que... alors, j'aime beaucoup cette romance, j'aime beaucoup la relation de Miura, qui est très protecteur envers Ishimori. En fait, j'aime beaucoup le personnage d'Ishimori, qui est trop cool, etc. Et en fait, même si au début c'est une pierre, elle s'est fait harceler au collège, etc. Ben en fait, Miura lui a un peu réglé les problèmes des harceleurs, même si en fait elle a pas confiance en elle. Elle a commencé au fur et à mesure à comprendre, à lui dire, bah voilà, j'ai besoin d'aide, etc. Elle commence à s'attacher à lui. En fait, elle est attachée à lui.
C'est juste que lui, en fait, il la protège, etc. Et le rêve de Miura, c'est de faire en sorte qu'Ishimori puisse réaliser tous ses rêves. Et donc, en fait, elle a un peu confiance en elle sur le coup. Mais Miura, lui aide quand même à développer sa confiance. Et en fait, j'aime beaucoup ce duo et je trouve que c'est un bon duo bienveillant. Même si au début, il est froid avec les filles, tout ça, ce qui est normal, en fait, en fait, je trouve qu'il est très protecteur envers Ishimori. Et en fait, elle arrive au fur et à mesure à se faire des amis. Voilà pour ce tome 1 de Honey Lemon Soda. Voilà. Et du coup, vous aurez tout à l'heure le tome numéro 2. Je vous dis une bonne après-midi et à tout à l'heure. Bye bye.